Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la météo et du climat. Tiens, c'est bizarre, d'habitude je ne suis pas toute seule pour tourner ces vidéos. T'inquiète pas, je suis là. Pour parler de la météo, quoi de mieux que d'être dehors? Ok, mais attention, il faut pas confondre la météo et le climat. Enfin, on verra ça après le générique. Donc pour commencer, je disais qu'il fallait bien faire la différence entre le climat et la météo. C'est pas très compliqué en fait. Là, puisque je suis dehors, je peux connaître la météo. Par exemple, en ce moment, il fait beau. Le temps qu'il fait, c'est de la météo. Par contre, savoir ça, ça ne me donne aucune idée du climat du coin. Et non, pour connaître le climat d'une région, il faut faire une moyenne de la météo sur au moins 30 ans. Du coup, moi, bien au chaud à l'intérieur, je peux connaître le climat. Il suffit de regarder dans des bouquins. Et voilà. C'est pas très clair là. Tu voudrais pas nous faire un graphique? Tout ça serait beaucoup plus visuel. Non seulement c'est toi qui es dehors, mais en plus, il faut que ce soit moi qui fasse les graphiques. Allez, s'il te plaît. Tu les fais tellement bien et tellement vite. C'est bien parce que c'est toi. Voilà, c'est fini. Parfait. C'est quand même bien plus clair. Si je vois bien, à Hauteville, il ne fait jamais très chaud et jamais très froid. On dit que Hauteville a un climat océanique parce qu'en moyenne, on n'est jamais en dessous de 0 et jamais au-dessus de 30 degrés Celsius. En même temps, un climat océanique à Hauteville-sur-Mer, ça paraît un peu normal. Oui, mais à La Épinal, c'est pareil. En moyenne sur 30 ans, il n'y a aucun mois à moins de 0 en hiver et aucun mois à plus de 30 degrés Celsius en été. La Épinal a aussi un climat océanique, même Paris. Aussi loin de l'océan? Mais il va jusqu'où ce climat océanique? D'ailleurs, il y en a d'autres des climats? Ça fait beaucoup de questions, mais une carte simplifiée répondra à toutes ces questions d'un coup. Par exemple, il y a le climat continental, comme au Canada. Beaucoup plus froid en hiver et beaucoup plus chaud en été que chez nous. Tiens, regarde! Ah oui, d'accord. Des climats, il y en a plein. C'est marrant, on dirait presque qu'ils sont alignés de chaque côté de l'équateur. On a le climat équatorial, tropical, aride, méditerranéen, continental, océanique et enfin polaire. T'es observatrice, dis donc, c'est à peu près ça. C'est parce que la Terre est ronde. Du coup, plus on s'écarte de l'équateur, plus les rayons du soleil sont obliques et donc ça chauffe moins. Il ne doit pas y avoir que ça. Regarde, le Canada et la France reçoivent autant d'énergie du soleil, mais ce n'est pas du tout le même climat. Oui, c'est une règle très générale, parce que l'air et l'eau se déplacent. Par exemple, il y a un courant d'eau chaude qui part du golfe du Mexique jusqu'en Europe. C'est un peu grâce à lui qu'il ne fait jamais très froid. Par contre, je vois qu'il y a un courant très froid venant du pôle Nord et qui va refroidir le Canada. Du coup, c'est pour cela qu'il fait en moyenne 15 degrés Celsius de moins au Canada que chez nous. Non, ça explique juste 5 degrés de différence. Le reste, c'est à cause des vents et de la présence des montagnes à l'est du Canada qui empêchent les vents chauds venant du Pacifique de traverser le continent. Le climat, c'est toujours un peu compliqué, tu sais. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les trucs compliqués, ça vient d'où le vent? C'est encore plus compliqué. Ça vient à la fois de la rotation de la Terre sur elle-même et du fait que l'air chaud a tendance à chercher à monter dans l'atmosphère, pendant que l'air froid a tendance à redescendre. Comme l'air bouge, ça fait du vent. Et j'imagine que le vent va pousser l'eau et que c'est pour ça qu'il y a des courants océaniques. Oui, un peu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme dans l'atmosphère, les différences de température. Et en plus, les différences de salinité. Comme je te l'ai dit, c'est très compliqué. Du coup, c'est parce que le climat est différent que les êtres vivants le sont aussi. Ce qui compte pour un être vivant, c'est pas trop la météo, mais le climat. Par exemple, les plantes qui ne survivent pas en dessous de 0 degrés Celsius ne peuvent pas se trouver dans un climat continental. Exactement, c'est le climat d'une région qui détermine quels êtres vivants peuvent y vivre. Mais il y a des êtres vivants, comme les humains par exemple, qui peuvent vivre dans n'importe quel climat. Nous, c'est grâce à notre capacité à fabriquer des abris par exemple. Ouais, mais là, moi, je vais plutôt aller en profiter pour aller bronzer un peu.